C'est un immense plaisir pour moi de voir ce master en enseignement universitaire arriver à sa concrétisation. Dans un contexte aujourd'hui de fragilité, de vulnérabilité du pays et de migration de plusieurs de nos compatriotes, plus particulièrement de celle de plusieurs de nos enseignants, enseignantes, nous faisons face à une déperdition académique qui nous impose de penser la relève académique. C'est dans ce contexte que l'UEH, soutenu par le Kairos, a mis sur pied ce programme en vue de pallier certains manques. Je le dis bien, certains manques, car on ne saurait penser qu'un seul programme puisse combler ce grand vide créé par le départ prématuré de ces enseignants, enseignantes, de leur carrière à la fois dans l'administration publique et à l'UEH. Cependant, ce programme vise à former des cadres de haut niveau capables à la fois de remplacer les ressources humaines absentes et d'utiliser les outils relatifs à l'enseignement. Former de nouvelles enseignants, enseignantes à travers les bourses offertes et préparer autant que possible leur intégration professionnelle si ce n'est encore fait. Remplacer les enseignants, enseignantes absents en vue de renforcer le corps professoral à l'UEH et dans d'autres entités telles que les universités publiques en région. Ce master vise à former à la fois des enseignants actuels ou futurs dans la perspective d'un renforcement du corps professoral à l'UEH en vue de pallier la déperdition académique à laquelle sont confrontées les institutions universitaires du pays en général, l'UEH en particulier. Et nous pouvons dire que c'est un master qui permet certains débouchés, car les diplômés de ce master pourront a priori intégrer l'UEH comme enseignants s'ils n'y sont pas encore intégrés. Mais différents secteurs d'emploi les attendent également, tels que l'enseignement et la recherche, la fonction publique centrale, les universités publiques en région, etc. Ce master de 60 crédits, alors les cours, les séminaires comptent pour 54 crédits et le travail final, 6 crédits, et ça fait 60 crédits. C'est un master très riche, très riche, car le corps professoral constitué de collègues de Kairos et de collègues de l'UEH sont ce corps-là est très compétent et nous avons des collègues qui sont partout et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé que les cours se fassent essentiellement en ligne. Je suis particulièrement heureux de procéder aujourd'hui au lancement de ce programme de master en enseignement universitaire. Ce master est l'un des produits du partenariat entre l'Université d'État d'Haïti et le groupe Kairos. Je voudrais remercier chaleureusement le président de Kairos Éducation, le professeur et ami, le docteur Telemaco Talavera Siles, qui a su, avec un dévouement inlassable, regrouper et mobiliser une brochette de gestionnaires et de professeurs de l'enseignement supérieur de l'Amérique latine, de la Caraïbe et d'Espagne, tous conscients du rôle de l'université dans le développement durable et la solidarité entre les peuples. Le partenariat avec Kairos s'inscrit bien dans le cadre des résolutions des États généraux de l'Université d'État d'Haïti, tenues les 15 et 16 mai 2019. La résolution numéro 21 demandait en effet une intensification des relations avec les universités de la Caraïbe et de l'Amérique latine. Nous entretenons déjà une fructueuse et fidèle relation avec des universités européennes et nord-américaines, avec des réseaux d'universités qui, dans la longue durée, nous apportent un soutien efficace. L'introduction de Kairos
dans le tissu des relations internationales de notre université nous permet de jouer notre propre partition dans le concert régional. Ce master en enseignement universitaire vient à point nommé. La vague importante d'exode de nos compatriotes n'a pas épargné le corps professoral. Tant que prévaut l'actuelle conjoncture, il est difficile de prévoir l'ampleur de ces départs. Il devient alors urgent de mettre en œuvre ce qu'au sein de l'université nous appelons un plan de relève. Il s'agit de compenser le déficit qui se construit sous nos yeux. Voilà pourquoi l'un des publics cibles de ce programme est constitué d'assistants professeurs et de nouveaux enseignants. On l'espère, dans le cadre du plan de carrière du corps enseignant en construction, la participation à ce programme pourrait être encouragée en tant que critère de promotion. Nous devons par ailleurs nous libérer de cette croyance qui établissait une correspondance automatique entre expertise dans une discipline et compétence à enseigner cette discipline. Nous pouvons être des experts dans l'un ou l'autre domaine de la science et ne pas pouvoir transmettre les savoirs propres à la discipline à laquelle nous appartenons. Si des efforts sont entrepris depuis un certain temps dans le but d'encourager l'amélioration du niveau académique de nos professeurs, la révolution pédagogique à laquelle nous assistons nous demande d'actualiser en permanence la capacité d'enseigner. On peut effectivement parler de révolution pédagogique alors que l'apprenant lui-même est devenu acteur et non un simple destinataire dans le processus d'enseignement-apprentissage, dans le processus de construction des compétences et habiletés, et que le poids de la transmission magistrale des connaissances est désormais contrebalancé par la participation active des étudiants. Par ailleurs, le développement des nouvelles technologies de l'information, l'importance grandissante du virtuel dans l'enseignement, la grande accessibilité à des ressources de toutes sortes, tout cela interpelle le métier traditionnel d'enseignant et l'invite à se mettre à jour en permanence. L'offre de cette nouvelle formation en enseignement universitaire s'inscrit également dans ce contexte. Je n'entends pas ici répéter les fondements épistémologiques, les grandes lignes de la démarche, ainsi que les contenus de ce programme. Les exposés éclairants des deux concepteurs de ce master, le professeur Donnel Pierre-Louis et la professeure Ana Lucia Grassola, nous ont tous édifiés. J'aimerais insister sur le caractère tout à fait moderne de l'approche, qui incitera les étudiants, j'en suis sûr, à s'impliquer dans ce processus de co-construction des compétences, à consulter les ressources indiquées par les enseignants du programme et à consigner par écrit leur propre compréhension du contenu de ces ressources. Il s'agira de lire et de synthétiser par écrit ce qui mérite d'être retenu. L'accueil positif réservé à cette offre de formation, mesuré par le nombre exceptionnel de candidats, plus d'une centaine, est bien le signe de l'importance accordée par nos professeurs et étudiants à ce master.